Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler de mes favoris du mois de février. Et ce mois-ci, je dois dire, il n'y a pas grand chose à dire. Je commence par un truc dont je vous ai déjà parlé le mois dernier parce que je venais de l'acheter il me semble. C'est la crème Oils of Life de chez The Body Shop qui est une crème extra nourrissante, crème revitalisante intense. Éviter le contour des yeux, what? Bah pas du tout, et écoutez, ça ne m'a pas fait de réaction particulière. C'est une crème que du coup je commence entre guillemets parce que voilà, je l'ai depuis un mois. Je l'ai quand même utilisée, hein, on va pas se mentir, mais vraiment c'est la seule crème que j'ai trouvée qui hydrate suffisamment la peau de mon nez extrêmement fragile et la peau de mon visage et qui la laisse hydrater au moins plusieurs jours. Et c'est une révolution, voilà, pour une fois j'ai qu'à mettre de la crème mais pas forcément à mettre un sérum, une huile régulièrement, plus un masque, plus un gommage, etc. Donc j'alterne juste entre mon gommage, quelques crèmes de temps en temps et surtout celle-ci. Et voilà, pour une fois je n'ai plus le visage extrêmement sec comme ça pouvait m'arriver. Donc vraiment rien que pour ça, c'était ma plus grosse problématique et ce produit est en train de le régler. Après je pense que ça ne le règle que si je continue de l'utiliser bien sûr. Mais je n'ai jamais vu autant d'effets qu'avec cette crème, donc je vous la recommande. Normalement elle est recommandée pour les peaux plus matures je crois, mais si vous avez une peau vraiment sèche et déshydratée, je vous la recommande. Ensuite ce mois-ci j'ai réussi à conserver cette vibe de travaux manuels, de peinture, etc. avec la découverte de l'argile. Je vous ai fait une vidéo entière sur mes conseils pour débuter l'argile. Je suis pas une spécialiste, voilà, c'est ce que j'ai pu expérimenter en débutant et ce que j'ai pu voir dans d'autres vidéos et les conseils, les choses qui m'ont été utiles. J'avais réalisé ces petits projets qu'ensuite j'ai peint. Donc voilà, on a un petit pot comme ceci, assez cute. Jaune citron, on va dire, j'ai ce petit pot vide poche, orange pâle. J'ai deux porte-bagues comme ceci, très cute. Un porte-encens tout petit comme ça où il y a juste le petit trou et une jolie boule dorée. Placez votre tige d'encens. Et ensuite j'ai cette espèce de pot comme ceci, bleu, un peu à forme, on sait pas trop. Voilà, il y a une vibe mais c'est pas encore très clair. Mais voilà, j'aime quand même pas mal ce petit réceptacle. Plus ce mois-ci je vous ai pas filmé ça, mais j'ai pu faire pour ma maman et son anniversaire un mini-album, donc j'en ai pas refait un nouveau, j'ai pris un ancien mini-album que je stockais et j'ai juste eu à le décorer en intérieur avec des photos et des embellissements. C'est vachement pratique d'avoir un stock de mini-albums je trouve, et je pense que je vais faire ça à l'avenir, je vais préparer d'avance des mini-albums pour offrir parce que c'est un super cadeau personnalisé, ça me fait utiliser beaucoup de papier de scrap, tous les papiers dont j'en ai un peu marre ou que je sais pas trop quoi en faire, bah je peux les mettre dans un album et ça fera plaisir à quelqu'un. Donc voilà, vraiment je suis assez fière de moi dans le sens où j'ai continué les travaux manuels, j'ai pas lâché ça, ça m'a fait plaisir. Ça a été ma bulle d'air un peu ce mois-ci et c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être sous l'eau. Pas autant qu'en octobre-novembre, mais on repart sur une période pas ouf. On s'y attendait, on l'avait prévu, je vous en avais déjà parlé. Le concours arrive dans un mois, c'est la panique. Et je dis c'est la panique parce que sur ce qu'il reste à faire c'est la panique, même si c'est faisable, c'est juste que j'ai conscience qu'il faut travailler à fond et que je suis absolument crevée et pas assez en forme pour travailler aussi à fond que j'aimerais. C'est pas que c'est une source d'angoisse, mais ça m'embête un peu parce que vraiment en ce moment je suis fatiguée, ça va moyen, genre physiquement je suis fatiguée en fait. J'ai mal partout, j'ai des douleurs au coude que je traîne depuis 2-3 semaines, ça s'arrange pas. Et vraiment je me rends compte que la douleur c'est un truc qui me rend ouf. Je sais pas comment je ferais ceux qui font... Et comment font les gens qui ont des douleurs chroniques, mais moi ça me rend dingue, ça me rend irritable, ça m'énerve, ça m'épuise les nerfs en fait. C'est pas que ça me rend juste en colère, ça joue sur mes nerfs, c'est insupportable. J'ai pris un poil de retard dans mon planning, mais du coup j'ai réarrangé mon planning pour que ça fonctionne. Ça va fonctionner, y a pas de souci. Mais il y a des tâches que je dois faire et qui me plaisent pas et que je rechigne à faire. Et c'est problématique parce que en temps normal j'ai l'habitude d'aimer ce que je fais et de pas avoir de problème avec aucun dossier. Là j'ai un dossier qui m'emmerde sur une tâche qui est compliquée à faire dans un cours où je n'aime pas la prof. Bref. C'est un peu le pompon sur la Garonne. Donc pour pallier à ce stress et tout ça, j'avais continué mon suivi avec la psychologue de la fac pour gérer mon stress et depuis je vois aussi l'infirmière qui fait de la sophrologie, donc j'ai pu découvrir cette discipline que je vois pas trop bien la différence avec la méditation. Je me suis renseignée, dans la théorie je vois à peu près la diff, dans les faits pas vraiment, donc je pratique les deux, je sais pas trop. Donc là je vais bientôt avoir ma deuxième séance de sophrologie. Ça fait énormément de bien. En général, la dernière fois je suis sortie de là, j'étais en mode vide mais neutre. En fait, j'étais neutre
et j'étais vide de surplus de sentiments, d'énergie et tout, et j'étais vraiment juste bien, genre, et ça m'était pas arrivé depuis longtemps. J'étais en mode incroyable, c'est ça, de ne pas être fatiguée, d'être détendue et de ne pas être ensevelie par un tas d'émotions, de pensées et de ressentis. Donc j'ai hâte de faire la prochaine séance, et ce qui m'aide aussi c'est que du coup j'ai enfin réussi à tenir la méditation 2 voire 3 fois par semaine en fait quand j'en ressens le besoin, mais j'ai en général besoin d'une séance par semaine. Ça m'a amené à vraiment pratiquer régulièrement, et j'ai tendance à pratiquer le soir ou quand vraiment je suis à un stade d'énervement où c'est plus possible. Mais en général souvent le soir je m'endors avec une méditation, j'ai un rituel à part entière pour me mettre dans ma bulle, au calme, dans une ambiance qui me plaît, et voilà, c'est devenu mon rituel, ma bulle d'air entre guillemets, et ça m'a fait super du bien et super plaisir, et je suis contente d'avoir réussi à mettre ça en place en amont du concours. Et alors ce mois-ci je reprends doucement Animal Crossing. Là j'ai pris la décision, ça y est, pour le mois de mars je vais reprendre Animal Crossing, et en vue du concours ça va m'accrocher et me sortir l'esprit à quelque chose qui me prendra moins de temps et d'énergie que des travaux manuels avant le concours, tout en m'aérant l'esprit. Donc voilà, je vais partir sur du Animal Crossing. J'ai très envie de refaire mon île encore une fois et de la redécorer, et j'ai toujours pas fini de changer les villageois que je n'aime même pas, donc c'est toujours en cours. Donc c'est mon projet de base, et c'est tout pour ce mois de février, parce que vraiment il y a eu beaucoup de cours, il y a eu du stage, il y a eu de la fatigue, et j'ai pas trop su voir le positif. Si, alors autre chose de positif, en rapport avec les méditations, j'ai enfin trouvé comment utiliser mon carnet très joli que j'avais acheté sur Maison Fondée, et je vais l'utiliser pour la méditation, pour noter des choses qui me sont utiles sur ce que j'aime pour méditer, pour m'amener progressivement à pratiquer seule sans avoir un support audio. Et je suis très fière de pour une fois avoir commencé à réussir à écrire indéléblement dans un carnet extrêmement joli, parce que on se sait, d'habitude on est en mode on adore les carnets jolis, on en a 45 et on n'écrit jamais dedans parce que on a peur d'être déçu ou de gâcher un carnet. Là j'étais contente de ce que j'ai écrit, je suis sûre que ça va perdurer dans le temps, et j'ai enfin commencé à utiliser ce carnet, donc je suis ravie. Voilà, sinon j'ai toujours le projet de finir là un peu la décoration de mon bureau, j'ai de la peinture à faire encore, ça a avancé, j'ai à peu près tout qui est à sa place et je suis assez satisfaite du rendu. C'est donc aussi un point positif ce mois-ci, et c'est tout. Voilà, vraiment c'est tout, j'ai plus d'idées, et globalement ce mois de février était pas si ouf, donc j'espère que le mois de mon anniversaire sera meilleur et mieux géré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si février c'était un mois bien pour vous ou un mois pas ouf comme moi. Est-ce que vous avez des favoris du moment? Et sur ce je vous laisse, prenez soin de vous, ciao ciao.